Bonjour et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue sur House of Prayer. J'espère que ça va dans vos maisons, nous ça va, le Seigneur nous garde, on était un peu trop submergés. Mais là, on est de retour. Je profite de cette journée pour marcher un peu, je suis tellement fatiguée, j'ai tellement travaillé, je me suis dit, je dois me défouler un peu. Alors, oh Seigneur, fais-nous grâce. L'église est en deuil, encore une fois, on a perdu le pasteur Barouti. Mes sincères condoléances à ceux-là du tabernacle de Barouti, mes sincères condoléances à la Compassion et à l'église Corps de Christ. Je dis mes sincères condoléances à nous. Et c'est le moindre que l'on peut faire. Et garder cet homme de Dieu en prière. Je ne suis pas là pour faire des débats, qui est vrai, qui est faux et tout ça. Si toi tu es convaincu qu'il n'est pas de Dieu, même ton plus grand ennemi, quand il est éprouvé, juste dire sincère condoléances, ça ne va pas te tuer. Voilà, c'est un peu ça. On dit, on souhaite condoléances, mais c'est nos sincères condoléances à toutes ces personnes. Ces deux familles éprouvées, gardons les deux familles en prière. La femme du pasteur Barouti, le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme et le corps de Christ qui est éprouvé. J'ai dit mes sincères condoléances. Et je profite de cette occasion pour dire quelque chose. J'ai fait un constat qui est vraiment amer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est arrivé ici. Comment on en est arrivé là. Je sais que la Bible... Tu sais, quand on te dit... Je veux que tu puisses voir ces fleurs. Tu vois comment c'est beau. C'est tellement beau. Je suis là pour marcher. Je suis là pour marcher. Alors, quand on vous dit que la Bible là, la Bible reste le seul vrai livre. C'est vrai. Quand on vous dit Jésus revient bientôt, c'est vrai. Et la Bible a dit que le genre, l'amour du plus grand nombre refroidira. Ce qu'on est en train de vivre, l'amour, la compassion, vraiment, ça n'existe plus dans les cœurs des gens. Il y a une sœur, Kabibi, qui a sa chaîne de télévision. Pour ceux-là qui veulent connaître un peu tout sur la mort de la femme du pasteur et tout ce qui se passe, vous pouvez aller sur le francophone surtout, parce que la plupart des gens se plaignent que les Congolais font tout en lingala et les autres ne peuvent pas suivre ce qu'on dit. Alors si tu veux suivre ça en français, tu vas sur Kabibi Show, tu vas voir, et parle de ça en français et ça va, tu vois comment c'est beau. Encore une fois, j'ai perdu mon trépied, je dois acheter un autre. Là, je suis en train d'utiliser des tout petits que j'ai jetés sur la table. Ce n'est pas vraiment, ça ne va pas vous donner des images professionnelles, mais je fais quand même, je fais avec. C'est mieux que rien, mieux vaut ça que rien. Voilà, je suis pas allée sur sa chaîne, tu vas suivre tout ça, elle parle de cela en français, tu peux suivre. Alors, je disais, comment on en est arrivé là? Comment on en est? Est-ce que les gens doivent savoir que... Oh, je reviens à ce que je disais. Non, go ahead. Je reviens à ce que je disais pour suivre l'histoire de Maman Blanche, la mort de Maman Blanche en français. Vous pouvez suivre sur la chaîne de Kabibi, parce que la plupart des Congolais font cela en France, en lingala. Et vous devez savoir que Blanche, le mari de Blanche est international. Et Blanche est internationale. Quand vous faites tout en lingala, les francophones ne peuvent pas suivre, ne savent même pas de quoi vous parlez, tu vois. C'est un peu compliqué. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Faites un effort de traduire le message en français, parce qu'elle n'était pas seulement votre sœur, elle était internationale, la sœur des Camerounaises, Gabonaises, et des Antillaises et tout ça. C'est pourquoi tu as vu que sur Kabibi, chez Kabibi, beaucoup de gens ont participé à son live. Pourquoi? Parce que c'est plus les étrangers, ils veulent savoir ce qui se passe, ils sont intéressés parce qu'elle fait cela en français. Alors essayons un peu de nous adapter aussi, de changer selon les circonstances. Alléluia. Alors j'étais en train de vouloir parler, je parlais de l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Regardez ça. Je travaille. Là aujourd'hui je veux prendre le temps pour moi, marcher, passer du temps avec vous sur cette caméra. Je voulais même le faire live, mais malheureusement, je n'ai pas pu, le trépied là qui m'a stressé un peu. Alors, il faut faire un effort de checker nos cœurs. Ce qui se passe, c'est vraiment écœurant, ça fait mal, ça dérange.
Et tu vas voir que tous ceux-là même qui critiquent, oh excusez-moi, il y a de l'eau là, vous voyez, ça fait du bien, hein? Ma journée était vraiment bouleversée hier par la nouvelle de la mort de cette femme. Le pasteur Marcelo, c'est une famille amie. Moi, je connais Marcelo pas dans la gloire. Je connais le Marcelo pauvre. Je connais le Marcelo que les parents avaient rejeté. On ne voulait même plus payer ses études à cause de Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, c'était dur. Sa maman, c'est l'amie à ma mère. C'est vraiment une famille amie. Donc, des fois, il y a des choses que les gens disent. On regarde seulement. On ne dit rien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand tu vas parler là, c'est des problèmes. Alors, ça fait très mal. Hier, je n'étais pas moi. Toute ma journée était vraiment gâchée. J'ai appris la nouvelle dès que je sortais de mon lit et c'était toute la journée qui était gâchée. La nuit, là, je faisais même des insomnies. À un moment, je sursautais. Et c'était comme un rêve. C'est comme si j'étais en train de rêver comme un cauchemar. Tu vois, c'est pas facile. Alors, il faut dire merci au Seigneur. Quand tu peux sortir de ta maison, faire un voyage et retourner en vie, sois reconnaissant. Dis merci à Dieu. Quand tu peux quitter ta maison, aller au bureau, travailler et revenir, sois reconnaissant. Dis merci à Dieu. Tu vois, quand cette dame a quitté sa maison, elle est allée en vacances avec les enfants. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle n'allait pas revenir. Alors nous autres là, nous avons que le temps. Au lieu que tu passes le temps à mettre ta bouche dans les histoires des gens. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Quelqu'un qui est mort, au lieu que toi, tu perds ton énergie à critiquer, à parler, à dire des choses que tu ne maîtrises pas, porter de faux témoignages, témoigner, confirmer, affirmer, c'est mieux de checker sur ta vie. Seigneur, comment moi je veux mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand je mourrai? Et comment même je veux mourir? Est-ce que je veux mourir mes deux pieds en Jésus? Est-ce que je serai fidèle le jour où je vais mourir? Est-ce que je serai toujours là à tes pieds, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer avec moi, non? Oh, je vous ai dit une fois, quand quelqu'un meurt, quand il y a une mort qui frappe comme ça, à l'église, dans la famille, dans le quartier, ça doit être un moment de réflexion. Tu vois? Ça doit être un moment de réflexion. Ce n'est pas un moment où tu dois te mettre à parler, critiquer. Non, tu dois réfléchir. Tu dois te poser des questions importantes, des questions nécessaires pour ton salut. Où irai-je moi? Que deviendrai-je, Seigneur? Est-ce que je te serai fidèle jusqu'à la fin? Ça sont des questions que tu dois te poser. Au lieu de te parloter, de papoter, là tu es dans tout et rien. Je suis en train d'attendre que ces voitures diminuent un peu, et puis je vais traverser. Alors, tu dois faire très attention à toi, très attention à ta façon, à la façon dont tu te comportes et des choses que tu fais, ce que tu dis. J'ai commenté sur la vidéo de la personne qui était en train de parler de Maman Blanche, la soeur Kabibi dont je vous parle. J'ai commenté sur l'une de ces vidéos, j'ai dit, tu sais quoi, deux fois, oh maman, regarde, peut-être que je devais prendre l'autre route. Regardez ça, c'est beau, hein? Regardez, c'est très beau ici. Oh non, ça c'est pas une bonne idée. Il y a l'eau là qui va déranger ma caméra. Alors, je pense que vous êtes en train de voir ça. C'est beau, c'est très beau. Oh, et le beau vent. Ah là là. Regardez-moi ça. J'espère que je suis en train de bien le faire. J'aime ça, j'aime. Il fait tellement beau aujourd'hui. Oh my God. Il fait très beau. Alors, tu t'es dit, Seigneur, j'ai commenté sur cette vidéo, j'ai dit, le niveau le manque d'amour, de compassion, la haine, le manque de compassion, manque d'amour, la haine et tout ça, dans le cœur de Congolais, ça a atteint un autre niveau. Ça a vraiment atteint un autre niveau. Ça a atteint un autre niveau. Nous sommes tellement haineux, nous sommes tellement remplis de... On n'a pas de compassion pour les autres. Quand quelqu'un a mal, c'est là que toi, tu viens encore enfoncer le couteau dans la plaie. Quelqu'un a mal, c'est là que toi, tu viens ajouter des choses qui font encore trop mal.
quelqu'un a mal, c'est là que toi, tu viens ramener des anciennes vidéos, des choses qui sont déjà passées. Ah, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Que Dieu ait pitié de nous. Comme je l'ai dit, là, je ne sais pas comment on est arrivé ici. Comment on est arrivé à ce point. Comment on est tombé si bas. J'ai dit sur cette vidéo, même les animaux, là, ils compatissent entre eux. Hein? Ils compatissent quand même. Ils compatissent entre eux. Ils ont de la compassion. Moi, il y a ma mère qui a toujours l'habitude d'élever les lapins, les poules et tout ça à la maison. On avait toujours l'habitude de manger ce qu'elle élevait à la maison. Et tu vas voir, si vous prenez un lapin pour tuer, tous les autres lapins là, ils sont là, trop tristes en train de vous regarder. Tu as même envie de les laisser. Et c'est la même chose quand tu veux tuer le coq là, c'est les autres qui sont là en train de regarder. Ils ont pitié, ils ont compassion. Mais nous les humains, on est allé tellement trop bas qu'on n'a même plus de compassion pour les autres. On n'a même plus de compassion pour les autres. Quelqu'un a mal, qui a très mal, toi tu l'as ajouté. Si tu sais que cette personne est pour toi un occultiste, il est un démon, whatever, tout ça, ne le regarde pas. Ne le suis pas. Ne regarde pas ces vidéos. Ne va pas dans son église. Fais ta vie. Laisse-le dans son monde. Et toi, va dans ton monde. Laisse-le tranquille. Arrête de commettre des péchés. Nous sommes en train de pécher. Tu es en train de pécher. Alors si tu te trompais sur la personne, alors si c'était faux ce que tu es en train de penser, alors ce sont des imaginations. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne veux pas que tu viennes m'attaquer dans les commentaires. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. J'espère que vous êtes en train de voir comment ces fleurs, c'est beau ici. C'est vraiment très beau. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Mais je te dis seulement, la Bible dit dans Proverbe 10, 19, je pense, la bouche qui parle trop là, elle n'arrête pas, elle pêche trop. La bouche qui parle trop, pêche. Tu vois? La bouche qui parle trop, pêche. Tu vas pêcher. Pourquoi tu parles trop? Des choses que tu ne maîtrises pas. Arrête un peu de te mêler de la vie des autres. Concentre-toi sur ta vie. Je vous ai dit là dans une vidéo, tu es là, tu es enceinte. C'est toi qui as la bouche dans la vie des autres, les enfants des autres, comment ils sont moches. Mais toi, tu ne sais même pas ce qui va sortir de ton ventre. Tu ne sais pas ce qui va sortir de ton ventre. Tu as toujours le temps de critiquer le mari des autres. Mais tu ne sais pas, toi, ce qui va se passer. Quel genre de mari tu auras. Tu vois? C'est de ça là que je veux parler. On doit vraiment faire un effort pour changer notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Please. Que Dieu nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les cœurs sont devenus tellement insensibles. Nous sommes tellement insensibles. On n'a pas mal. On se fout du mal de l'autre. Tu as vu, non? Il y a une image qui circulait là sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est tombé, qui est en train de mourir. Mais au lieu que les gens le secourent, ils sont là en train de filmer. Pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Qui était le premier? Tu as vu comment les gens sont sautés? On sautait sur la nouvelle hier pour annoncer que Maman Blanche était morte. Tout le monde voulait être premier pour avoir des vues. Même si on n'a pas de précision, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non. Tout le monde voulait juste être premier. Et les gens appelaient pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient même pas de réponse. Le problème pour lui ou pour elle, c'était juste d'être là. Faire la vidéo, c'est tout. Afin d'avoir des vues. Avec des faux titres. Que le Seigneur ait pitié de nous. Vraiment que le Seigneur nous pardonne. Tu témoignes, tu affirmes, tu confirmes des choses dont tu n'as pas la maîtrise. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou faux. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la famille, tu ne connais personne, tu ne connais rien. Mais c'est toi là qui est en train de confirmer, affirmer, tu étais là. Quand la personne était en train de mourir, tu étais là. Quand on a fait chirurgie, whatever, tu étais là. Quand l'anesthésie, les choses n'ont pas marché, tu étais là. Tu sais, aller dans la salle d'op et en sortir vivant, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je vous ai dit, ce ventre qui est le mien a été opéré 6 fois déjà. 6. 2 fois en Afrique, au Congo, et 4 fois ici. Et c'était pas facile. Je vous ai dit, il y a 2 ans, j'ai subi 3 opérations. De grandes opérations de 10 heures, 5 heures. 5 heures, 10 heures dans la salle d'op. C'était pas facile. Regardez ça.
C'est beau ici aussi. Hein. Yeah, c'était pas facile. Tu es dans la salle d'eau pendant des heures sous anesthésie générale. Tu es un cadavre, tu es mort. Tu es pratiquement mort, inconscient. Ils peuvent faire tout de toi, tout ce qu'ils veulent. Parce que toi, tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu es inconsciente. Je me souviens, la deuxième fois, la première fois quand on m'a opéré ici, on m'amène dans la salle d'op. J'entre là. Eux, déjà, quand ils sont en train de te perfuser, là, dans la salle de préparation, là, tu es déjà, on est déjà en train de te mettre sous anesthésie, hein. Donc, toi, tu ne sais pas. Tu es déjà en train d'être mis en place. Et quand j'arrive dans la salle d'op, j'entre dedans. C'était à peine, je n'ai même pas fait 5 minutes. J'étais déjà partie. C'était à peine, j'entre et on me dépose sur le lit. Et je dis aux infirmières, je dis, il y a beaucoup de... Ma tête est tellement penchée, j'étais mal à l'aise. Ils me disent, non, tu dois rester comme ça. Et quand je suis sortie de la salle d'op, c'était une opération de 5 heures de la première opération. Quand je suis sortie de la salle d'op, j'avais mes yeux qui étaient tellement gonflés. Pourquoi? Parce que pendant 5 heures, ma tête était penchée. Et le sang remontait là, comme ça. Tu comprends, non? Je sors de là, je te montre les photos, tu ne vas pas aimer. Mes yeux, j'ai déjà des yeux qui gonflent à tout moment. Et puis encore cet exercice-là, ça a aggravé les choses. Tu vois, tu sors d'un état comme ça, ça va t'apprendre à adorer Dieu. Ça va t'apprendre à apprécier le souffle de vie. Ça va t'apprendre à ne pas mettre ta bouche dans les choses, dans les problèmes des autres. Des gens qui sont en train de traverser un moment difficile. Qui va rester éternel sur terre? Qui ne va pas mourir? J'ai vu des gens parler quand Miles Monroe est mort ici. Les gens ont parlé. Un féticheur. C'était pas un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'il a? Le monsieur a fini de prêcher et il est mort. Juste quelques minutes après, les gens qui étaient même à l'église étaient encore là. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est un quartier qu'on appelle Notre-Dame. Ce quartier, c'est le quartier de catholiques. L'université Notre-Dame, c'est l'université la plus chère ici. C'est pratiquement les enfants des riches qui y vont. C'est pas loin d'ici. J'espère que je peux ne pas, peut-être pas y arriver aujourd'hui. Mais on va faire une autre vidéo. Je vais aller vous faire visiter ça. Alors, c'est tout le quartier là. Ça leur appartient. C'est tellement beau. Il y a des maisons ici, très belles maisons. Vous allez voir. Je vais filmer quelques maisons, vous allez voir. Et je disais, quand Miles Monroe est mort, les gens ont dit, il venait de prêcher, il a fini. Regarde ça, regarde les maisons ici. Tu vois comment c'est beau? Ah, ça juste, c'est très beau. Il y a, juste après la prédication, il monte dans l'avion et lui et la femme et tout le monde sont morts. Vous connaissez l'histoire? Quel genre de serviteur de Dieu? Ça, c'est quel genre de serviteur de Dieu, ça? Comment il peut mourir comme ça? Hein? Comment il peut mourir? Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un homme de Dieu parce qu'il est mort dans la crash de l'avion. Et ce papa Alain Moloto est mort, c'est empoisonné. Oh, c'était pas un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que il est mort empoisonné. Ceux qui m'ont Kabomba est mort, on l'a tamponné. Oh, c'était pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Comment un serviteur de Dieu peut mourir comme ça? Ah, vous là, vous qui connaissez la façon dont les serviteurs de Dieu meurent, dites-moi en commentaire, comment les serviteurs de Dieu doivent mourir? Hein? Lui, quand il a prié, j'ai vu un homme de Dieu que j'ai l'habitude de suivre. Il a dit quelque chose hier soir. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, je ne jure pas, mais je ne regarderai plus jamais cet homme. I am done. J'ai dit, I'm done with you. C'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, pasteur Marcelo, s'il était un homme de Dieu, quand il priait avec sa femme sous la pluie, là, Dieu ne lui avait pas dit, Dieu ne lui avait pas montré que sa femme allait mourir. Quelle méchanceté. Souvent, nous qui voyons des choses là, tu ne veux même pas voir pour toi. Dieu te montre pour les autres, mais pour toi-même, tu ne vois pas. C'est là que Dieu, moi j'ai toujours su penser que
Dieu fait ça pour nous montrer que nous sommes que des humains. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout connaître. Il y a des choses dont tu n'auras jamais connaissance. Le Seigneur va te cacher certaines choses. Ton père meurt. Et c'est d'autres personnes qui ont vu, toi tu n'as pas vu. Ta femme meurt. C'est d'autres personnes qui ont des visions, des prophéties et tout ça. Mais toi-même tu n'as rien vu. Alors que tu es prophète. Dieu veut juste te montrer que tu es humain. Dieu veut juste te montrer que tu es humain. Alors pourquoi un serviteur de Dieu va sortir une méchanceté comme ça envers un autre serviteur de Dieu? Hein? S'il était serviteur de Dieu, pourquoi il n'avait pas vu? Aussi Jésus qui était Dieu, il avait vu sa mort. Est-ce qu'il avait arrêté sa mort? Il n'avait pas arrêté. Parce que c'était la volonté du Père. Il fallait que cette mort arrive. Il fallait que cette mort arrive. Mais toi là, que Dieu pardonne certaines personnes. Que Dieu ait pitié. Que Dieu pardonne. J'espère que tu vois comment les maisons sont belles ici. C'est vraiment beau. D'ailleurs, je suis encore au début. C'est plus loin là que c'est tellement beau. Tout ça sont des nouvelles maisons qu'on a eu à refaire. Tu vois? Ce sont des nouvelles maisons qu'on a eu à refaire. Tu peux voir ça. Comment tu peux sortir une méchanceté comme ça? Hein? Que si lui, il était apôtre Paul, apôtre Pierre, tous les 12, comment ils sont morts? J'ai parlé de ça dans une vidéo une fois. Comment ils sont tous morts? Décapités. Jean, que Jésus aimait beaucoup, comment est-il mort? Oh Seigneur, aie pitié de nous. Alors surveille ta bouche. Contrôle ta bouche. Nous nous attirons de malédictions. Nous créons nous-mêmes des problèmes. C'est des problèmes et des problèmes. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Et on a des enfants qui sont malades. On a des enfants disabled, comment vous appelez ça? Des enfants qui ont des problèmes de tête, de pieds, je n'insulte pas, mais on a des problèmes. C'est vrai que des fois c'est la volonté de Dieu, mais tout le temps c'est pas la volonté de Dieu. C'est nous-mêmes là. C'est nous-mêmes. Nous créons toujours de problèmes. Nous créons toujours de problèmes. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Vous savez, je ne suis pas genre polémique. J'aime pas trop entrer dans des choses, des histoires des gens. Je pouvais aussi faire des vidéos parce que c'est une famille que je connais. Ce n'est pas des gens que je n'ai pas. C'est une famille amie. Ce n'est pas que ce sont des gens que je vois seulement à la télé. Je pouvais aussi faire des vidéos, mais ça ne sert à rien. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour te faire comprendre que tu ne dois pas mettre ta bouche. Évite, quand la Bible dit, la bouche qui parle, toi ne manque pas de péché. Dans Proverbe 10, 19, je pense que j'ai la bonne référence. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas le faire. Évite un peu de parler. Tu n'as pas la maîtrise de la situation. Ne parle pas. Ne dis rien. Reste calme. Ne dis rien. Reste calme. Laisse ces histoires à d'autres personnes parler. Les youtubeurs, des youtubeuses. Si tu veux écouter, écoute. Mais ne laisse pas ton commentaire. Comme la dame disait dans sa vidéo, toi tu es dans tous les lives. Tu es partout. C'est toi qui laisses des commentaires, tu confirmes, tu affirmes même. Combien de versions on n'a pas entendu depuis que la pauvre dame est morte? Tout le jour, c'est les versions qui changent. Moi, j'étais là. Moi, je suis de là. J'ai dit ceci. Et vous vous réveillez le matin, c'est une autre version. Moi, je suis la fille de la compassion. Moi, je connais la famille. Vous vous réveillez le matin, c'est une autre version. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Et je ne sais pas, c'est une honte. C'est vraiment, je suis vraiment honte. J'ai honte d'être congolaise. J'ai vraiment honte. Je vois comment les gens descendent dans des futilités, dans des bassesses, dans des choses qui n'ont même pas de sens. On a dit. Est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu es témoin? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Non? Toi, monsieur, on a dit, madame, on a dit. Tu es sûr? Toi, on a dit, non? Toi, c'est on a dit. Que Dieu te pardonne.
Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous délivre de cet esprit. Et quand quelqu'un meurt, on commence à analyser le genre des morts. Ce n'est pas normal. Comment il peut mourir comme ça? Ce n'est pas normal. Comment il peut mourir comme ça? Ce poste-là que le pauvre pasteur a fait, si la femme n'était pas morte, personne n'allait analyser ce poste-là. Hier, j'étais assise. Ma journée, je disais à une fille, à l'une de mes filles au téléphone, je dis, il faisait tellement chaud hier, mais je ne sentais pas cette chaleur-là. Tellement le choc était dur pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Et toute la journée, je ne me suis même pas rendu compte comment la journée a fini. Parce que j'étais dans tous les lives. J'étais dans tout ce qui se disait sur le réseau hier. J'étais choquée. Voir une femme qui ne sait même pas lire, qui a même du mal à lire ce que le pasteur Marcelo avait écrit. Mais elle avait chiga de nerfs, comme nous on dit en anglais. Elle a l'audacité, voilà le mot. Elle a du mal, j'ai dit mon Dieu, une grande dame comme ça, mais qui a du mal à lire là. C'est écrit là, mais te dit le. C'est écrit le, mais te dit là. Français, français. J'ai regardé au moins 2 comme ça, qui avaient du mal à lire. Elles ne pouvaient pas lire le français, mais ils avaient la grande gueule de critiquer la personne qui a écrit, d'analyser. D'analyser ce qu'il avait écrit. S'il avait écrit comme ça veut dire ce dont tu as la capacité d'analyser. Mais ta tête là ne peut pas faire la différence entre le et là. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Seigneur, aie pitié. C'est grave, hein? C'est tellement grave. J'ai dit, mais ça c'est quel... Il y a un monsieur congolais là qui dit, ça c'est quel peuple. Il avait raison. Je commence maintenant à lui donner raison. Ça, c'est quel genre de peuple, ça? J'ai même honte des fois de dire que je suis congolaise. La façon de réfléchir. La façon de faire les choses. Vous êtes comment? Et grave encore, vous êtes chrétien. C'est comme quelqu'un qui disait, c'est comme si être chrétien, là, ça vous a brouté encore. Au lieu que, oh, le Saint-Esprit, quand il vient, il donne l'intelligence. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Mais toi, ton Saint-Esprit, là, ne te donne pas l'intelligence. Ton Saint-Esprit t'a brouti. Tu ne peux même pas réfléchir. Use your brain a little bit. Just please. Stop talking too much. Tu parles trop. Arrête de trop parler. Réfléchis un peu. Ah, Seigneur. Dieu de grâce, aie pitié de nous. Je suis en train de... Je pense que quand je rentre à la maison, comme aujourd'hui, je ne veux pas... Je vais travailler demi-journée. J'ai tellement travaillé, pardon. La vie est trop courte. Il faut faire autre chose. Je ne vais pas mourir sur la machine là. Alors, quand je vais rentrer, je pense que je vais publier cette vidéo-là la nuit ou demain, par la grâce du Seigneur. Je vais faire une vidéo sur l'énergie. Perdre le temps. Perdre ton énergie dans des choses qui n'ont aucune importance. Où est-ce que tu déposes ton énergie? Où est-ce que tu vises ton énergie? Ton énergie va où? À participer dans les lives qui ne te bénissent pas. Moi, je regardais le pasteur là. Dès qu'il a commencé, je dis, je n'ai pas le temps à perdre à écouter un homme comme ça. Quelqu'un qui réfléchit déjà comme ça. Soi-disant pasteur, il est aigri. C'est pourquoi ce que la Kabibi a dit dans une de ses vidéos, elle a dit, le peuple congolais c'est un peuple aigri. Elle a raison. Vous êtes tellement aigri. Vous avez des haines, vous avez des jalousies. Tu regardes la beauté de la dame là et tout ça. Tu commences à créer. Comme toi, tu n'es pas belle. Tu commences à créer des histoires. Comme lui là, il n'a pas une grande église. Il n'a pas d'argent. Il tire sur tout autre pasteur qui a l'argent, qui a une grande église. Ils sont tous des féticheurs. C'est comme si le Dieu que nous servons ne peut pas donner de la richesse. Le Dieu que nous servons ne peut pas bénir. Hein? C'est seulement le diable qui bénit les gens. C'est ce que vous voulez nous faire croire, right? C'est ce que vous voulez nous faire croire. Notre Dieu est incapable de bénir. Il est incapable de donner. Non, 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 il ne peut pas. Que Dieu pardonne. J'ai dit, je ne veux pas regarder. Ça, c'est pas de mon temps, pas de mon énergie. C'est la vidéo que je vais faire ce soir. Dans quoi tu dépenses ton énergie? Focalise-toi sur l'essentiel. Les colporteurs, c'est pas à toi des colporteurs. C'est pas à toi des gens qui critiquent à tout moment. C'est pas à toi des gens qui voient toujours... J'ai vu la dame là qui est sur les réseaux sociaux. Elle, pour elle, tous les grands pasteurs là qu'on appelle des grands, ils sont tous faux. Mais montrez-nous aussi ceux qui sont vrais.
faut nous montrer ceux qui sont vrais. Hein? Il n'y a pas de vrai. Tous sont faux. Tous sont des féticheurs. Tous ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Les 80 top. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur son titre? Le 80 top faux pasteurs. Quand je regarde, c'est eux tous. Donc il n'y a personne. Personne n'est bon. Vous voulez nous foutre de nous ou quoi? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide à ne pas être aigri. Que Dieu t'aide à ne pas jalouser les autres. Parce que souvent, c'est la jalousie aussi qui fait parler. La jalousie va trop te faire parler. Pour faire de faux témoignages. Dire des choses dont tu n'as pas maîtrise. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Tu es tellement jaloux. C'est ça. Alors, que le Seigneur te sorte de cette catégorie-là. C'est vraiment ma prière en cette journée. Je suis juste en train de marcher là. Je voulais partager ceci avec toi. Que le Seigneur te sorte de cette catégorie de ceux-là qui jalousent, qui critiquent, qui portent de faux témoignages. Parce que toutes ces choses, ça aussi, ça conduit en enfer. Toi, tu vois seulement les homosexuels. Tu vois seulement les PD. Les homosexuels. Les lesbiennes, c'est eux qui vont en enfer. Toi aussi, avec ta bouche va t'amener en enfer. Ta bouche, tu n'arrives pas à maîtriser. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je dis merci à tous ceux-là qui se sont joints à la famille. Vous êtes nouveaux dans la famille de House of Prayer, la maison de prière. Vraiment, je m'excuse, il y a eu un long temps de break. C'est ma saison où je suis tellement occupée avec mon travail. Ma prière est que le Seigneur m'aide à trouver d'autres ressources. Parce que je ne peux pas continuer à travailler comme ça. C'est tellement dur, je travaille tellement trop. J'aime pas trop. Alors que le Seigneur va bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, vous préserve de tout danger. Essayez un peu de vous maîtriser. Chaque chose qui arrive, tu es dedans. Chaque événement qui arrive dans la communauté, tu as toujours ta bouche dedans, tu as toujours quelque chose à dire. Essaie un peu de fois de ne rien dire. De garder ta bouche fermée. Faire semblant sur certaines choses, certains débats, certains problèmes qui se passent dans la communauté, dans d'autres communautés. Essaie un peu de faire aussi semblant. Tu as entendu, on a dit, oh c'est bon, tu fais semblant, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Tu ne dois toujours pas avoir quelque chose à dire. Deux fois, fais semblant. Deux fois, tu fais aussi semblant. Tu ne dis rien. C'est mieux comme ça. Alléluia. Alors, caribou, comme on dit chez nous au Congo. Caribou, aux bienvenus, aux nouveaux venus, aux anciens. Je dis merci beaucoup pour vos prières. Et, tu sais, moi, je ne suis pas amie avec les chiens. Merci pour vos prières. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Vous me soutenez, vous m'encouragez. Ça m'encourage aussi à avancer, à persévérer dans cette œuvre. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout danger, qu'il vous couvre dans son sang et que les surprises qu'il éloigne de vous, les surprises désagréables. Alléluia. Par la grâce du Seigneur. Et je vais publier cette vidéo-là demain. C'est de ce que je veux parler demain. Que nous allons prier samedi. Parce que nous sommes en train de nous focaliser sur the wrong things. Tu es en train de te focaliser sur la cause, les conséquences. Mais tu ne cibles pas. Comment je peux dire ça? Tu ne fais pas attention aux causes. Je regarde aux conséquences. J'en ai parlé une fois. Je vais encore ajouter d'autres éléments. Et puis, c'est dans ce sens-là que nous allons prier. Excusez-moi, le vent il est tellement fort que nous allons prier samedi. Alors, je vous dis merci. Je vais continuer ma marche. J'ai encore 30 minutes. Je vais encore marcher. Alors, je vous dis bonne soirée à ceux-là qui c'est déjà le soir.
Et bonne continuité de la journée pour ceux-là qui sont encore, comme chez moi, il est encore, je pense, 14h, 15h, je pense. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons. Alléluia. J'espère que vous avez aimé. On a marché. On va encore, c'est tellement grand ce quartier. On va encore continuer à visiter et vous allez aimer. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je vais continuer ma marche. Que Dieu vous bénisse encore. Mes sincères condoléances à la famille Barouti Tabernacle. Mes sincères condoléances à l'Église Corps de Christ, à la compassion. Et que le Seigneur de gloire bénisse tout un chacun de nous. Paix et grâce dans vos maisons.